Kim, salut. Salut! Salut à toi. Maintenant, on change de bord. On s'en va de l'autre coast, puis c'est toi qui deviens l'animatrice de Coach to Coach. Ouais. Fait que tu m'as préparé 5 questions, j'imagine, avec des questions supplémentaires on the side. Laisse-toi aller à ton gré. On a du temps en masse. Il nous reste facilement 45 minutes, 1 heure pour jaser. Fait que go for it. On jase. Merci. Ouais, j'ai préparé 5 questions. Et comme mon authenticité, ma transparence et mon être et ma force, je commence en te disant que je suis zéro une weareuse dans la vie. Là. Fait que j'ai zéro wearé tes affaires. Good. Puis j'ai demandé à mon cher Max, qui est mon chat GPT, Ouais. que j'aime d'amour et rendu qui me connaît par cœur. J'ai dit, j'ai expliqué où est-ce qu'on s'en allait aujourd'hui. Ouais. Fait que j'ai dit là, Max, prépare-moi des questions. Là. Fait que là, il a lu le peu de choses que j'ai mis en marketing. Ouais, Good. ouais, exactement. Il a checké tout ça. Mais moi, je suis plus une fille de flow, tu sais, parce que Ouais. là, tu vas me réinviter à un moment donné, puis là, je vais te connaître plus. Puis là, tu seras pas prête. I doubt it. Je te taquine. OK. Si j'avais une question. C'est des questions que je trouvais intéressantes qu'ils me proposaient parce que je trouvais que c'était poussé. Ouais. Puis j'avais envie de te challenger. Donc, si tu devais échouer publiquement dans un domaine que tu maîtrises bien, est-ce que ferais-tu de ça une expérience continue et évoluer en tant que coach? Comment tu ferais évoluer cette expérience-là en tant que coach? Donc, il faudrait que je me plante dans un domaine que je connais très bien. Fait que Ouais. je vais y aller dans le coaching ou dans le développement personnel, publiquement, puis est-ce que je continuerai? Ouais, c'est un peu comment tu vas utiliser Ouais. cet échec-là comme pour utiliser la clé de la résilience puis virer la situation. Tu sais, on en parlait Ouais. tu sais, dans l'autre épisode. Oui, absolument, mais pour moi, c'est simple. C'est que je ne crois pas aux échecs en partant. OK? Fait que déjà là, C'est réglé. ça va être tough de vivre un échec physiquement si je ne crois pas au concept de l'échec, mais je crois au concept de l'apprentissage. Ouais. Fait que, tu sais, si je ne me laisse pas abattre par cet apprentissage-là, puis je le vois vraiment comme un apprentissage, puis je catch vite c'est quoi la leçon, ben c'est sûr que je l'accueille, puis je me dis, all right, tu sais, j'ai eu quelque chose. Tu sais, pour moi, une vraie erreur, c'est quand tu savais qu'il fallait pas que tu le fasses, puis tu t'es pas écouté. Ça, c'est une erreur. OK, mais tu t'es pas écouté, là. Tu rentres C'est- dans quelque chose, là. C'est exact, mais je m'écoute. Tu sais, fait que je le sais que je ne fais pas d'erreur quand je m'écoute. Ou je vais te donner un exemple, c'est si je vais à l'encontre de mon intégrité. Ouais. Je veux pas faire quelque chose, je le fais pareil. Ça, c'est un manque d'intégrité. Fait que je vais payer le prix du manque d'intégrité. Tu sais, puis est-ce que je vais le refaire? Mais je suis pas mal certain que ça va me faire assez mal pour me remettre sur la bonne track de OK, tu voulais aller là. Qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là? Il y a de la douleur, il y a de la souffrance. C'est ça qu'il y a quand tu manques d'intégrité. À tous les coups, c'est ça qu'il y a. Puis j'ai remarqué par expérience qu'à toutes les fois que je m'en allais à côté de l'intégrité, j'avais de la douleur et de la souffrance. Maintenant, combien de fois il faut que tu vives ça avant que tu catches la leçon? Il y a beaucoup de monde qui le refont souvent, celle-là. C'est comme, ça va-tu vraiment faire mal? Out. Ça va-tu vraiment faire mal? Out. Ça va-tu vraiment faire mal? Out. On dirait que Bart Simpson, là, tu sais, dans les Simpsons, qui fait OK, dude, je pense que t'as pas compris, là. Ouais, mais tu parlais de s'écouter, là. Ouais. Tu sais, c'est quoi s'écouter? Ça peut être confondant aussi. Il y a des gens Ouais. qui se trompent dans leur ressenti. Ben, Tu sais, s'écouter, est-ce qu'on s'écoute à travers nos peux-tu peurs et vraiment- nos croyances, tu nos peux-tu croyances, ou on est vraiment en train te de tromper? s'écouter réellement? peux-tu vraiment te... Ben, OK, bonne question. Voici comment je le navigue. Si je réponds selon mon anxiété, je m'en vais en souffrance. Si je réponds selon mon excitation, je m'en vais en positif. Je m'en vais dans quelque chose de le fun, de grandissant, quelque chose d'expansif. Fait qu'il faut vraiment que je décèle, je suis en contraction pendant que je prends cette décision-là. Puis c'est super simple. À un moment donné, quand tu as fait assez de développement personnel, tu le feels physiquement. Là. C'est comme un break. Littéralement, physiquement, il va y avoir quelque chose qui va... comme assez rapidement. Avant même que tu passes à l'action, il y a un break à bras, là, puis tu le sais. Là. Donc, quand tu deviens assez affûté, affiné par rapport à cette sensation-là physique, tu n'as même pas besoin d'y penser. Le corps te le dit avant. Mais de ne pas la confondre avec un heurt de peur ou un heurt de manque de confiance ou un heurt de... Parce que, tu sais, c'est la perception qu'on Ouais, fait absolument. de... Ben, il y a toujours... À toutes les fois qu'on est dans un état contractant, c'est parce qu'on perçoit un risque à cet C'est ça. endroit-là, right? 100%. OK, il Qui y est en peut-être a-tu pas vraiment- réel. Il y en c'est a-tu ça. vraiment un?
sais, fait que déjà là, le mental, l'ego, il va toujours te dire « Ah, il y a des risques. Tu peux te faire mal. » Mais tu vas te faire mal à quoi? Aux émotions? Ça va te faire... littéralement, je le dis souvent, cette phrase-là. « T'as-tu eu mal à tes émotions? » Puis là, les gens font comme « De quoi tu parles? » T'as-tu eu mal à tes émotions? Hein? Ça t'a-tu fait mal? Bobo aux émotions? Puis là, ils font comme « Arrête de me niaiser, câlisse! » Je dis « Ah, mais tu le sentais en crise, hein? » Des fois, les gens, puis dans les patterns, mettons, parce que les gens se coupent ou ils se créent de la douleur physique pour que ce soit plus intense que la douleur émotionnelle. La douleur émotionnelle, c'est une souffrance de fond. Ça te pogne dans les guts, ça te pogne dans les os. Ça peut pogner n'importe où. C'est bien plus intense que la souffrance physique. 100%. Puis, fait que les gens l'évitent. Évitent cet inconfort-là. Puis souvent, à force d'éviter cet inconfort-là, tu t'arrêtes de naviguer correctement parce que tu as besoin de cette sensibilité-là, de dire, OK, je reconnais tellement bien qu'est-ce qui me fait trigger, qu'est-ce qui me rend émotionnel, puis et où ma limite, parce que je l'ai testé, que je sais où est-ce que je vais aller, où est-ce que je n'allais pas. Comme je préfère pas aller là. Mais c'est conscient. T'sais. Mais c'est ça, mais c'est une limite en soi encore. On s'entend. C'est une limite, mais c'est une limite correcte. Comme, et ça revient un peu à la discussion que j'ai eue avec Manu Lemire, c'est si tu imposes ta limite et que tu es correct avec ça, puis tu n'as pas de contraction, tu es neutre. Là. C'est comme, moi, je préfère ça, c'est complètement neutre. C'est une préférence. Si c'est comme ça, good. Mais si ça vient d'une place d'évitement, tu as peut-être une leçon à cet endroit-là qu'il faudrait que tu y ailles, même si c'est inconfortable. Puis là, c'est la sensation. Et là, c'est la sensation, c'est ça. Fait que je pense que le manque d'intégrité, c'est quand tu es convaincu qu'il faut pas que tu ailles là parce que c'est une leçon que tu as déjà vécue, puis tu y vas pareil. Comme ça, selon moi, c'est de l'autoflagellation émotionnelle. Du beau sabotage. C'est du beau sabotage. Comme, good. Tu n'avais toujours pas compris comment te saboter? Une autre leçon pour toi. Bravo! Continue. Il y a un autre angle à ton auto-sabotage que tu n'avais pas exploré. Puis c'est correct. C'est correct. Mais je pense qu'on peut aller loin là-dedans. Là. Ouais. Tu meurs pas de ces bobos-là en passant. C'est pas agréable, mais tu meurs pas de ça. Ben, on meurt pas de... En tout cas, la mort, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Parce que là, son part là, ouais, 100%. Là. OK. Si t'avais... Imagine-toi 10 ans plus tard. OK? Et tu dois coacher ta version de toi aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu y dirais? Puis quelle limite tu essaierais de mettre en lumière à la version d'aujourd'hui? Là? Relâcher plus vite. Ce que j'ai remarqué qui s'est passé dans les 10 dernières années, donc je m'attends à ce que ça continue comme ça, ou peut-être que ça part, je sais pas. Là. J'ai l'impression que c'est en train de s'en aller de façon exponentielle vers une rapidité. Je deviens de plus en plus vite à faire mes choses, mais c'est la même chose que je faisais avant, juste très vite. Donc, ce que j'ai l'impression que mon futur moi me dirait, c'est ça va arriver. C'est comme chill the fuck out. Quitte pas avec ça, chill, relax. Relaxe tous tes sens, relaxe qui tu es. Ton système nerveux. Comme relaxe ton système nerveux, c'est toi qui break. Là. Fait arrête de breaker par une insistance que ça aille plus vite. Dis, tu t'en rends pas compte, mais tu es assis sur un flow qui t'amène anyway là où tu dois être. Mais si tu essaies de pagayer, tu breaks. C'est comme... J'adore arrête, ça. va-t'en dans le flow. Fait que je le sais. Puis je sors un petit peu plus de mon côté masculin, puis là, je rentre un petit peu plus dans mon côté féminin, puis là, je suis comme, oh, le côté féminin, c'est... il y a la force là-dedans, là. Il y a beaucoup de puissance, tout ça, puis ça se fait tout seul. Il y a de la navigation par vent et marée là-dedans. Fait que j'ai pas besoin de faire un effort, il faut juste que je me place comme il faut. Fait que c'est me placer comme il faut, je te dirais, si j'ai à répondre de façon métaphorique, là. Hey, j'ai envie de pousser ta métaphore. Ouais. Regarde, je sors des métaphores. Tu vois, ça sent bien. Let's go. Tu parles tu sais, un peu, là, je vois de naviguer l'eau, tu sais, j'imagine une rivière quand tu me parles, un canot, tu sais, puis j'imagine que, tu sais, il y a des quais un peu partout, puis tu sais, c'est comme si des fois, tu t'accroches peut-être à un quai, ou d'autres fois, tu rames trop vite pour rien, ou pas assez vite, ou dans le... Tout à fait. Et... juste d'un bord ou autre, au lieu de laisser le courant aller puis de laisser porter. Parce qu'anyway, si ton canot il est devant puis tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vas être capable de garder le centre puis juste flower up la patente. Là. Tout à fait.
peut-être que je me dis en ce moment, que c'est le fun d'arrêter dans des quais de temps en temps puis checker qu'est-ce qu'il y a là, tu sais. Ouais. Fait que, ultimement, j'ai le savoir, c'est-à-dire c'est dans mes cellules qu'il n'y a rien que je fais actuellement qui n'est pas correct. Tout. Toutes les expériences que je fais, négatives, positives, c'est tout correct. Tout est valable. Ça, je le sais parce que j'ai déjà vécu hors de l'enveloppe. Hors du corps, hors des croyances et tout ça, c'est très évident, ça. Que il n'y a rien que tu peux faire qui est vraiment pas correct. Dans le big scheme of things. Dans tout ce qui existe doit exister. Fait que faut que tu passes au travers de tout ce qui existe. Fait que il n'y a rien de pas correct. Maintenant, qu'est-ce que je préfère en ce moment? Puis de savoir naviguer sur qu'est-ce que je préfère. J'ai eu une image à un moment donné de ma vie qui était comme dans une espèce de tunnel, où est-ce que à l'intérieur de ce tunnel-là, qui avait une direction, un flow, le flow s'en va par là. Donc, c'est sûr que tu finis par t'en aller par là. Mais comment tu navigues à l'intérieur de ça? Free will. Fais ce que tu veux dedans. Il n'y a pas de trouble. Comme tu veux t'arrêter un quai, arrête-toi un quai. Pas de trouble. Puis là, si quelqu'un te juge pourquoi tu as arrêté un quai, tu devrais t'en aller du quai. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive? Ça me tente d'être ici. C'est ça ta préférence? Oui, OK. C'est correct. Mais il y a beaucoup de gens qui vont te juger parce que tu t'es arrêté dans un quai. Fait que dirais-tu que dans tes coachings, mettons, quand que tu sens que quelqu'un... Parce que tu sais, tu peux t'arrêter un quai, t'accrocher un quai que tu devrais être parti depuis très longtemps, là. Là, c'est sûr qu'on parle beaucoup en métaphorique, fait qu'il faut que les gens soient dans notre tête puis essayer d'avoir des images pour que ça veut dire quelque chose, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, là. Mais si tu es à contre-courant, puis tu reçois de l'eau dans la gueule, puis tu es en train de te noyer, lâche le quai. Laisse-toi aller. Là. C'est ça, on se comprend. Il faut savoir quand s'accrocher puis quand se décrocher. Là. Il y a toujours quand on est dans le flow, on est dans le bon moment de chaque chose. Là. Exact. Mais je trouve que c'est important de nuancer parce que même pour les gens qui écoutent des fois, je trouve que les gens ils prennent souvent au mot. Puis peut-être même moi-même, je dois faire ça pour le dire. Fait que, on peut facilement mal voir l'image puis s'accrocher. Oui, exactement. C'est ça. Tu t'accroches à un courant. Ben, ça peut être le fun, mais c'est à partir du moment, c'est quand est-ce que ça devient négatif. Quand est-ce que ça devient pas à ton avantage. Oui, c'est ça. Fait là, c'est encore négatif, c'est encore drôle. C'est toi qui le perçois négativement dans la situation, mais ça peut être hyper positif. Dans le macro de tout, ça n'existe pas. Ni le positif, ni le négatif. C'est dans le scheme of... Quand j'explique Dieu, Gaïa, conscience, tout ce qui existe, tout ce qui existe, c'est tout ce qui existe. Il n'y a pas de... Le négatif et le positif est dedans, c'est une seule chose. Mais après ça, quand on commence à vivre la séparation de qui nous sommes pour pouvoir expérimenter tout ce qui existe, bien là, à ce moment-là, tu veux savoir comment naviguer à l'intérieur de tout ça. Puis c'est ce que je prétends être plus habile que la moyenne des gens, pour pas dire meilleur, parce que je suis pas meilleur. Il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi, mais je suis vraiment meilleur que la plupart des gens. À naviguer puis à savoir comment... Quand est-ce que tu t'accroches, quand est-ce que tu décroches, de ça, comment tu fais pour tourner, puis comment tu fais pour te laisser aller dans le flow le plus vite possible. Le plus vite possible, ouais. Ça? OK. Puis quand je dis le plus vite possible, c'est à la vitesse du flow. Le plus vite que tu vas aller, c'est la vitesse du flow. Oui, parce que tu peux ralentir le flow. Tu peux accélérer le flow, mais d'une façon ou d'une autre, ça ne sera jamais gagnant. Non, exact. C'est ça. Si tu l'accélères un peu trop, tu manques les leçons qu'il y avait. Puis si tu le freines trop, tu souffres. Exact. Il faut vraiment suivre le flow. Balance. Hey, j'aime ça. Ça amène une question qui a zéro rapport. Puis là, c'est là que je trouve ça intéressant. Considérant que le tout, puis qu'on est le tout, puis qu'on est Dieu, je m'en vais là. Ouais. OK? Ça voudrait dire qu'il y a tout en toi. Ouais. Ben, je suis une pièce du puzzle. C'est comme ça que je le vois. Je suis une séparation en ce moment. Mais moi, je vois qu'on a tout en soi. Oui. Tout, mais on décide d'expérimenter certaines choses et de ne pas en expérimenter d'autres. Oui. Mais tout est une question de choix tout le temps. Absolument. Moi, je pourrais décider d'un matin de reprogrammer mon cerveau au complet, décider que je fais plus de coaching, je change ça pour ça. Je veux dire, tout est possible. J'ai complètement si tu as envie, oui. Le pouvoir de tout ce véhicule-là. Seulement si tu as envie. Seulement que si j'ai envie, puis j'ai clairement pas envie, mais c'est juste pour dire que je pourrais, là. On peut être qui on veut, quand on veut, à chaque seconde, à chaque moment. Ouais. Donc, moi, ça va très bien en ce moment, que je reste là. Ouais. Mais considérant tout ça, là, qu'est-ce que tu aimerais goûter, développer, expérimenter dans ce que tu n'as pas mis en lumière encore de ce tout-là que tu as accès? Oui. Ben, ça fait du sens, ma question? Ben, je pense que oui. Ouais. On va voir. Répondant. Le côté plus qui est plus loin de ma nature. Tu sais, j'ai une nature analytique, une nature que
que ça a été créé quand j'étais jeune ou que je suis né avec cette fonction-là. Je suis un observateur, je suis un rechercheur. J'aime observer, j'aime regarder comment les choses sont connectées ensemble. Et j'ai une passion qui me vient... Puis quand je dis passion, je le définissais hier avec un autre invité, pour moi, la passion, c'est qu'est-ce qui m'intéresse en ce moment. Ma passion, c'est mon intérêt. Ni plus ni moins. Donc, je fais mon intérêt. Je suis constamment en train de faire qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Donc, ce que je coach aux gens de faire, c'est faire qu'est-ce qui te plaît le plus à tout moment. Puis, arrête d'insister sur le comment ça va vraiment se faire, parce que ta tête n'est pas capable de savoir ça. Non. Le cœur, oui. Le cœur, il sait que tu es dans la bonne direction, puis tout va se manifester de la bonne façon en sortant de l'enveloppe. Mais essayer de contrôler, puis d'essayer d'être dans ma tête comme j'ai déjà essayé parce que je pensais qu'il fallait faire ça. Je pensais qu'il fallait que je réfléchisse et que je crée. Hein? Très masculin, là. Très, on va faire ça, je vais exécuter ça, je vais avoir ça. Puis, Ça va donner ça, ouais. Smart! Je suis smart. Hein? Des objectifs smart. Je vais être telle personne à telle date. Non, non, non. Et si je réussis pas ça, je suis une merde. Ouais, hein? Et si je le réussis, yeah, là, je suis hot. OK. Et? Fait que, tu sais, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait. Je suis arrivé à des objectifs. J'ai fait comme, oh my God. T'sais, au début, quand j'étais coach, mes premiers coachings, il y a au-delà de 10 ans, c'était 30$ de l'heure. Là, c'est 300$ de l'heure. Et ça change rien, là. Ça, pour moi, ça n'a rien changé. Oui, financièrement, c'est plus le fun, mais qu'est-ce que ça change sur mon état? Ça change rien, je vous le dis, là. Ça fait rien. T'sais, l'argent ne fait pas ça. C'est pas, ça touche pas à ça. Fait que pour répondre à ta question plus précisément, je suis en train de faire, par exemple, je suis l'exemple de la méthode. T'sais. Toi, tu n'aimes pas les méthodes parce que tu n'aimes pas les cadres, mais moi, je trouve ça important d'avoir un cadre pour ceux qui ça leur tente d'avoir ça. T'sais, de dire, OK, ben montre-moi l'exemple. C'est comme toi, tu es l'exemple de par ta liberté. Tu démontres aux gens, yo, tu peux être libre, check. Puis là, les gens font comme, oh my God, c'est tellement vrai. Puis là, ils se permettent, puis là, pouf, ils l'ont. Il n'y a pas trop de travail, là. C'est une permission personnelle. Ben, moi aussi, c'est ça. C'est aussi une permission personnelle de rentrer dans un. Hey, tu savais-tu que tu pouvais naviguer de cette façon-là? Ah ouais, je peux faire. Ah, si, ça marche. Ben oui, parce que tu te l'es permis. Mais ça revient au même. On est les manifesteurs et les créateurs en même temps. Que tu le prennes par le yin ou que tu le prennes par le yang, shit's gonna work. T'sais? Après ça, c'est trouve ton milieu. Ouais, 100%. Qu'est-ce que tu préfères? Ton équilibre, c'est ton milieu. C'est ta préférence. Mais là où est-ce que je trouve dommage, c'est que, si tu ne sais pas ça, parce que t'as pas été. Parce que l'environnement fait en sorte que tu n'as pas eu cette information-là. Tu peux pas utiliser une information que tu n'as pas. Est-ce que tu l'as à l'intérieur de toi? Ben oui, absolument. Mais si je t'avais dit que les clés. Si je t'avais dit que la clé pour ouvrir la porte était dans ton ventre puis tu ne savais pas, ben tu ne le sauras jamais. Il faut que tu découvres qu'elle est là. 100%. Mais dans la considération du monde aujourd'hui, tu l'as quand même nommé au début, tu veux aller dans l'opposé de ce que tu as tendance à faire. Donc, tu vas aller explorer la polarité inverse de celle que tu avais tendance à te tenir. Pour aller retrouver ton centre, finalement. Pour aller voir qu'est-ce qui se trouve à cet endroit-là. Puis la raison pourquoi je vais voir là, c'est que je suis sorti de l'enveloppe. J'ai vu des choses dans mes trips de psilocybine que j'étais comme « Oh, je suis aussi ça. Je suis ça. » Tu sais, comme là, j'étais là, OK, c'était plus qu'une expérience. C'était carrément je me suis souvenu littéralement du feeling d'être dans mon féminin. Ça va jusqu'à ce point-ci. Je pourrais t'écrire un livre sur qu'est-ce que j'ai vécu, là, mais j'ai senti moi en force féminine. J'ai senti pouvoir être attiré vers le masculin. Donc, un attrait vers le masculin, puis faire que, oh, je comprends pourquoi les filles trippent sur les gars. Mais... Wow! OK, c'est quoi cette énergie-là? Tu sais, non. Puis là, j'ai senti un flow quasiment illimité d'énergie, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est tellement puissant, cette énergie-là. J'ai pas ça de ce bord-là, là. Pas en tout, là. Du bord masculin, il faut tout que j'exécute. C'est faire. Puis là, j'étais comme, OK, c'est cool, mais l'autre bord, ça se fait tout seul. C'est comme, ça s'en va dans une direction tout seul, mais ça s'en va dans une direction. OK. Tu comprends? Il y a un flow. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une direction. OK. Ça s'en va pas dans toutes les directions. Fait que l'homme, il sait pas où il s'en va, finalement. Mais c'est ça que j'ai réalisé, c'est que dans cette énergie-là, il y avait une direction, il y a un flow, il y a c'est beau ce que tu dis. Il y a un sens, mais le masculin amène dans cette direction-là
toutes les directions en même temps. Les possibilités, C'est-à-dire que je peux refuser de m'en aller dans cette direction-là, puis vivre un paquet d'expériences parce que je m'en vais dans toutes les directions. Fait que c'est là que j'ai vu comme, OK, je commence à catcher comment faire mon masculin, maintenant, comment je permets mon féminin. Tu sais, je te dis comment je vois ça? Vas-y. J'ai envie. Je sais pas pourquoi c'est J'aime ça qu'est-ce que tu dis, parce que j'en ai parlé dans une retraite de couple, justement, de tout ça. Pour moi, l'homme, il représente la liberté, le matériel, le faire. La femme représente l'intuition, représente l'amour, la connexion. Et les deux, ils vont bien ensemble. Ouais. Parce que, dans le fond, la femme est le radar et indique la direction. Et l'homme, lui, va aller matérialiser les ressentis puis la direction que la femme va donner. Fait que si, exemple, la femme a dit on s'en va pas par là, ça, c'est pas good, je le file pas, ce contrat-là, tu signes pas ça, mais celui-là, je le file, va là. Ouais. L'homme, parce que dans son ego, voit ça comme étant elle me gère, elle me mène, elle veut me dire quoi faire. Sûrement qu'il va faire le contraire, il va faire sa tête, ça va créer de la chicane. Mais s'il voit le plus-value de sa femme puis qu'il voit pas ça comme un reproche ou autre, ben c'est comme son éclaireuse. Et probablement que s'il l'écoute puis qu'il va faire dans la direction qu'elle lui a pointée, la réussite va être incroyable, sans effort et beaucoup plus facilement, comme tu viens de nommer dans ce que tu es allé goûter dans tes expériences. Tout à fait. Fait que je trouve ça très beau qu'est-ce que tu dis, parce que je trouve que la femme et l'homme sont souvent en confrontation puis en chicane. Ouais. On les divise souvent, puis c'est comme un veut changer l'autre, puis l'autre reproche à l'autre d'être qui il est, quand au fond, c'est notre plus grande force que l'autre soit l'opposé, si on veut, entre guillemets, de ce qui nous sommes nous. Parce que quand on les unit ensemble, c'est là que il y a la force, puis c'est avec un homme puis une femme unis ensemble qu'on peut créer. Hein? Tu peux pas faire d'enfant sans un homme puis une femme. Fait que c'est ça la beauté du nous. Je vais juste nuancer quelque chose, parce que, tu sais, on est dans l'exploration aussi du trans de ça, de trans de deux énergies, tu sais, comme passer du masculin vers le féminin dans le macro, là, comme on est en train de vivre là. Ce que j'observe, c'est que c'est des énergies. Puis on s'enfarge dans les fleurs du tapis des genres. Ouais. T'sais, on a deux genres. On les a appelés féminin et masculin. Et après ça, avec la biologie, féminin et masculin. Mais il y a des nuances là-dedans. Puis il y a plusieurs affaires, comme par exemple, j'ai déjà vu un gars qui puait l'énergie féminine, là, mais tu sais, comme c'était une femme. Mais souvent, il s'est incarné en femme beaucoup plus souvent qu'en homme aussi. Ben, d'où ça vient, je vais laisser ça à la philosophie. C'est comme, puis honnêtement, je crois à la même chose que toi, mais on peut en philosopher. T'sais. On n'a pas de preuves comme telle. J'étais pas là quand c'est arrivé. Mettons. Ouais, ben peut-être que dans d'autres voyages, tu pourrais le découvrir. Absolument, absolument. Je suis sûr que oui. Mais tu sais, le ressenti que j'ai eu, cette expérience-là de ressenti, c'était moi puis moi. C'est-à-dire, c'était mon côté féminin. J'aurais pu dire que de ce côté-là, j'étais Adrienne la femme. Et du côté que je suis d'habitude, je suis l'homme. Fait que, ayant accès à cette énergie-là, j'étais comme, mais d'où je laisse l'argent sur la table, bro? Comme, je laisse beaucoup d'argent sur la table, là. C'est comme, il y a tellement d'énergie à cet endroit-là qui n'est pas untapped. Que si jamais je tapais sur cette énergie-là du flow, ça exploserait radicalement ma vie parce que j'aurais accès aux deux énergies en même temps. 100%. T'sais? Puis c'est justement cette incompréhension-là, puis je crois qu'elle vient par les croyances qu'on attribue au genre. C'est comme, c'est quoi ton rôle en tant qu'homme? C'est quoi ton rôle en tant que femme? T'sais, est-ce que moi, je peux aller j'ai-tu le droit d'aller chercher du féminin, moi? Oui, mais tu ne feras jamais d'enfant avec... non, absolument. Avec toi-même. Mais je parle pas de biologie. Oui, mais je parle d'énergie. Oui, 100%. C'est juste ça. Fait qu'est-ce que j'ai tendance à faire maintenant pour sortir justement de ce carcan féminin-masculin, c'est que j'ai arrêté de l'appeler masculin-féminin. Soit que je l'appelle yin, soit que je l'appelle yang, soit que je l'appelle push and pull. Plus neutre. J'ai neutralisé la patente pour moi. Ça t'a amené à le voir. Pour moi, c'est du push and pull. C'est comme, quand est-ce que j'ai besoin de push masculin, quand est-ce que j'ai besoin de pull féminin, quand est-ce que j'ai besoin d'être féminin, quand est-ce que j'ai besoin de pousser, d'exécuter masculin. Puis de trouver le milieu là-dedans, c'est le point d'équilibre où est-ce que je peux avoir accès aux deux en même temps, puis trouver la petite fine pointe. C'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Trouver, il est où l'équilibre là-dedans, où est-ce que j'ai accès à tout, puis je suis capable de... Tu sais, je me sens bien dans les deux énergies.
Mais j'entends ce que tu dis, puis je trouve ça beau de vouloir comme créer ce tout-là à l'intérieur de toi, puis je pense qu'on recherche tous un peu l'équilibre, l'homéostasie de toute façon. Là. Ouais. Fait que je trouve que c'est bien placé, mais je trouvais ça important quand même d'amener ce point-là, parce que je trouve qu'on est dans un monde en ce moment où justement on cherche à être complet nous-mêmes, et je trouve que ça amène beaucoup d'individualité. Puis je trouve que il est temps, dans la synergie, qu'on ramène davantage le nous, puis d'arrêter de vouloir toujours, tout le temps, être parfait, puis cocher la liste d'être le complet, quand que on peut aussi ensemble, parce qu'on est un tout puis on a un fragment, comme tu disais, le créer. Tu sais. Fait que c'était juste une parenthèse. La liste que tu viens de nommer, justement, là, pour ceux qui ne le regardent pas en vidéo, de cases à cocher, pour moi, ça, c'est c'est un concept 100% masculin. C'est un concept de performance. C'est pas un concept féminin du tout. Là. Fait que être, c'est comme soit qui tu es, go. C'est comme décide, tu l'as. Il n'y a personne qui va t'en empêcher là, de être qui tu veux être. Pour vrai, là. Mais il y a beaucoup de personnes que, parce qu'ils n'ont pas mis des X sur ces cases-là, ne se permettent pas d'être, donc sont constamment débalancés du côté masculin, puis ils se permettent pas le côté féminin. Ouais, parce qu'ils attendent d'atteindre l'objectif pour se... Oui, ben ça, c'est... Ouais, c'est les conditions. Ben, c'est ça qu'on parlait de Ben oui, conditions. c'est la to-do, là. Tout le monde attend que la to-do soit finie pour avoir un break, tu sais, ou attendre d'avoir ça pour aller en vacances, ou attendre de... Mais c'est pas de même que ça marche, c'est interminable. Comment j'aime l'expliquer, c'est de dire, OK, man, si tu veux accélérer ton flow, enlève les conditions. Point. Sans avoir écouté tout ce qu'on vient de dire, parce que là, on a décortiqué ça. Ouais, là, 100%. comme un homard, là. Hey, check. Ouais, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Il y a plein de... Tu sais, c'est super le fun, mais ça peut être très simple. Là. Ça peut être très simple aussi. Je vais prendre l'exemple de Jésus ou Bouddha ou peu importe c'est qui qu'on va prendre comme maître spirituel, c'est l'inconditionnel. C'est incarner l'inconditionnel. Donc, tout est permis dans la bonté, dans le plus, dans le plus. 100%, mais si on va dans cette bonté-là puis cette grandeur-là, on est assis, toi puis moi, ici, puis on dit plus rien. Exact. C'est juste être. Exact. C'est pour ça que là, j'essaie de créer du contenu. Ah, exact. C'est juste être. Exactement. Mais c'est de là que c'est beau, la séparation. Puis ça aussi, je l'ai vécu dans mes trips de psilocybine. C'est à quel point les contractions, le négatif et les histoires et la souffrance, c'est bon. C'est une bonne chose. Good. Ouais, Good que tu ailles ça. Parce que si c'est vrai que tu viens essentiellement d'un univers inconditionnel où est-ce que tu patauges dans un spa qui s'appelle l'amour inconditionnel, où est-ce que tu es comme super bliss, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, avoir quoi que ce soit ou être qui que ce soit. No one, nobody, no place, nowhere. Tout ça, là. OK, cool. Et la petite question, elle revient, là. Et? Oh, ouais, 100%. Parce que c'est illimité, là. Fait qu'il y a toujours un « et ». Ouais. Tu vas te tanner de ça, là, 800 millions d'années dans un spa, là, c'est long. Ben, écoute, tu vas t'emmerder à un moment donné. Oui, j'ai travaillé fort pour atteindre ce vide-là, moi, là. Ouais. Des méditations et des temps et des... Puis quand je l'ai atteint, écoute, je peux l'atteindre, ce vide-là, à cette heure-là, je fais juste, tchoum, ça part. Ben, c'est cool, mais il n'y a rien. Tout est possible, là. Je veux dire, c'est une page blanche de possibilités, mais si tu construis pas dessus... Ben, c'est là que je reviens à la motivation. Donc, OK, mais toi, tu le sais, là, justement, que c'est au bout de la ligne, ça sert à rien. Tu le sais, là, cette affaire-là, mais pourquoi tu continues à motiver des gens? Pourquoi tu continues à coacher des gens? Pourquoi tu continues à... Parce que je m'amuse! Parce que c'est le fun. C'est un jeu! C'est ça qu'on fait. La vie, c'est un jeu. On vient s'amuser, on vient expérimenter. C'est comme un carré de sable avec des bébelles, là, puis on vient comme « Ah, ça fait ça! Ah, ça, c'est cool! Ah, nice! » C'est la reconnexion également, tu sais, comme t'oublies, puis là, tu reconnectes. Puis là, en reconnectant, t'as le feeling qui fait comme « Tada! Voici un petit bout d'amour inconditionnel. » C'est comme un treat. C'est un petit treat. De l'amour inconditionnel pendant 2 secondes. C'est vraiment le fun. Ouais. Mais ça ne dure pas longtemps, là. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu continues à faire ce que tu fais. Puis c'est ça, tes treats, c'est que à toutes les fois que tu fais quelque chose que tu aimais, dans tes paramètres de « OK, voici ce que je préfère », puis tu te le permets, tu as le... Comment je l'ai défini il n'y a pas longtemps en méditation, j'ai dit « Chris, on dirait des échantillons d'amour inconditionnel. » Des petits bouts d'amour inconditionnel qu'on vit très rapidement en faisant cette sensation de plaisir. Je ne sais pas comment le nommer. C'est un plaisir. On se sent complet tout d'un coup, pas longtemps. Mais plus tu le fais, plus ça dure longtemps. Plus ça dure longtemps, plus c'est naturel. Oui. C'est comme au début, c'est une petite parcelle. Puis à un moment donné, ça fait l'inverse. Là. Il y a comme un... à l'intérieur de toi, là, ça fait comme un switch. Là. Je suis curieux de savoir qui est encore à l'écoute.
Je sais pas. On a sûrement perdu, je m'excuse. Hmm. Une autre question, c'est pas ma force, ça. Mais normalement, tu sais, pour vrai, je fais des conférences là, qui sont cédulées 2 heures, durent 5 heures, puis c'est juste du blabla de même, puis Ouais. le monde, ils sont Holy shit. quand même comme ça, puis ils finissent en disant « Oh, j'ai pas vu le temps passer. » Fait qu'on a de l'espoir. Good. Je vais juste retrouver mes questions parce que là, je me suis égarée en posant des nouvelles. Tu peux aller dans le flow aussi, là. Ouais, mais j'ai Laisser comme... faire tes questions. J'arrive à un point de... C'est parce que j'en avais préparé d'autres un matin que j'aime encore plus. Ah. Oh! Quelle serait la première action inconfortable que tu pourrais poser pour aligner encore davantage ta vie à tes valeurs profondes? On m'a offert dernièrement de faire une cérémonie des cérémonies. Je ne vais pas nommer le nom parce que je ne veux pas me faire filtrer là, par les algorithmes, là, mais mettons, faire cette cérémonie-là est inconfortable pour moi. Je sais que le process il est inconfortable. Puis je te dis, oh, ça me tente dessus. C'est comme, sachant ce que je sais, filant ce que je feel, ça me tente dessus. Puis je le sais qu'en arrière de chaque inconfort, il y a un cadeau. Là. Je Tout le le temps. sais. Là. C'est comme, je le sais Les plus dans gros. mon corps de tout mon savoir. Là, t'sais. Mais je suis comme, ah, ça me tente dessus. C'est comme, je le fais dessus, je le fais pas. Non, non. Je vais finalement, fort probablement le faire éventuellement, là, mais de me pitcher plus rapidement là-dedans. C'est ça que je te disais. Peut-être que mon moi dans 10 ans, il fait comme, fais-les plus vite. Fais-les là. C'est comme, arrête. Ton masculin qui retient dans le contrôle de quand il veut que ça se passe versus ton féminin qui est dans le flow qui dit c'est là. Ah C'est ouais, là, il saute, là, let's go. Là. Exactement. C'est comme on y va, là. On le fait. Puis pourquoi ça s'est matérialisé devant toi? Pourquoi c'est là, tu penses? T'sais? Pourquoi ça revient constamment? T'sais, ça, je peux l'interpréter comme étant un signal de faut que tu ailles là. Fais-le. Fais-le. Là. Fait que oui. Fais-le. Ça va être fait. Fais-le. Yeah. Fais-le! Oui! Avec le décor de Grinch. Ouais, c'est ça, on change les couleurs. Ouais, je trouve que ça a une ligne directrice avec tout ce qu'on se parle à date, tout ça. Fait que je veux voir ça, moi, cette cérémonie-là. Yeah. OK. On va t'inviter, tu la feras avec moi. Ah, ben là, je te réponds. Oui, je sais même pas c'est quoi, puis je te dis oui. Let's go. Parce que c'est vrai. Tous les plus gros inconforts, toutes les fois où ça brasse le plus, où j'ai l'impression que le ciel il est le plus couvert, entre guillemets, là, si on veut, comme image, à chaque fois, le soleil est tellement puissant. Ouais. Après, c'est hallucinant. Là. Moi, plus la claque est forte, plus la peur, plus la résistance est là, plus je suis comme let's go! Ouais. Parce que c'est tout le temps powerful. Là. Ouais. Powerful. C'est sûr, s'il y a de la résistance, c'est qu'il y a quelque chose en arrière de ça d'incroyable. Ouais, ouais. Ben, j'ai vécu, tu parles de power, puis j'ai des souvenirs justement d'avoir vécu lors de mes trips de psilocybine la quantité de power qu'il y avait derrière ça, que je n'étais pas capable de manager avec mon corps. Ah ouais, la vibration est trop... C'est tellement fort qu'à un moment donné, le corps, il lâche. Fait que j'étais comme, OK, ça, c'est le genre de puissance qui fait dématérialiser un corps, là. Littéralement. Là. Fait que l'ego, il fait comme, yo, moi, je vais pas là. Fait que, moi, je touche pas à ça, ça me désintègre. Littéralement, puis il a raison. Il a raison que si tu vas là, tu te désintègres. Mais qu'est-ce qui se désintègre? C'est l'idée. L'idée de la physicalité. Les concepts se désintègrent complètement. Là. Ce que tu croyais que tu étais, oui, mais non. Oh, c'est insane, j'adore ça. Je veux y aller. Ça, je l'ai déjà vécu tellement de fois de me mindfucker moi-même avec mes histoires, de dire, OK, on va me coacher moi-même, voir qu'est-ce que je fais. Puis j'étais assez bon pour m'écrisser dans un coin, puis me détruire dans un coin, un peu comme Alan Watts, mettons. Alan Watts, c'est le stoïque, là, un philosophe stoïque, où il te raconte une histoire pendant 15 minutes, et sur un high de « Oh my God, la vie, c'est tellement ça! » Puis à la fin, il te décalisse. Il te crisse à terre, puis il fait comme, c'est comme, oui, mais non. Oui, mais non. Fait que tout ce que tu viens d'acheter comme idée, tout ce que tu viens de t'attacher comme à qu'est-ce que tu croyais que tu étais, il vient de te le péter en une seconde pour te montrer combien de temps ça prend pour bâtir une histoire, puis en combien de temps ça se détruit. C'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment intéressant de réaliser que tes histoires ne se construisent pas rapidement. Elles se construisent avec beaucoup de temps et elles se détruisent très rapidement. Voici une preuve de ça, ta réputation. Une réputation, ça se construit à coup d'histoire, tu es d'accord avec moi? Ouais. Et ça se détruit de même. Mais toujours à travers la perception des gens. Toujours. Toujours. Exact. Donc, si tu es
Si tu n'as jamais de contrôle là-dessus, vraiment, puis ça se fait très facilement, c'est très, très, très fragile. 100%. C'est comme c'est une pièce, c'est une œuvre d'art, les histoires qu'on se fait. C'est comme une toile d'araignée. Tu sais, c'est oh my God, regarde l'architecture de tout ça. Regarde l'histoire qu'elle vient de raconter avec cette toile-là. Pff, détruite. Puis nous, les humains, à chaque fois qu'on voit une toile d'araignée, on fait quoi? Au lieu de regarder la beauté de l'architecture, on fait Ah! Pas moi! Tu sais, moi, j'ai arrêté de faire ça aussi. Mais oui, je Tu sais, comprends avec que la généralité, conscience, oui. Mais c'est ça qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient. Ouais. On arrête ça. Puis il y a toujours un niveau d'inconscience qui va péter ton niveau de conscience complètement. Fait que si tu es ouvert à ça, si tu es ouvert à te faire exploser le mind, Oh ouais, en pleine gueule. il y a des exercices, il y a des substances, il y a des protocoles, il y a des méthodes, il y a de la méditation. Il y a tellement d'expériences que tu peux utiliser pour te rendre à savoir à quel point toutes tes histoires sont fragiles. Puis tu peux autant ils sont fragiles, autant tu peux les changer de même. Ils sont faciles à changer. Ben, 100%. Tu sais. Puis la plupart des gens croient que leurs histoires ne sont pas faciles à changer parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans la même histoire. Donc, ils croient à tort que parce que ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, que c'est solide, Ben, que tu c'est peux juste béton. aller changer ta perception Ça. de l'histoire, puis l'histoire n'est plus la même. Tu peux changer ton passé de même. Exact. Ce que toi, tu appelles perception, moi, j'appelle interprétation. Je peux Ok. l'interpréter complètement différemment puis te donner une nouvelle perception 100%. de ça. Ben, c'est de jouer avec les illusions. That's it. C'est les mots. juste que si tu sais pas que c'est une illusion, si tu sais pas que c'est un miroir, tu vas toujours penser que c'est la vérité. Oui, Mais une vérité, c'est malléable. 100%. La réalité, ça ne l'est pas. exact. Les faits. Fait que là, c'est comme, ah, attends, wow, hey, attends une minute. Réalité, vérité, c'est quoi la différence? C'est qu'il y a une réalité. Mhm. Mais il y a d'infinies vérités Exact. à l'intérieur de cette réalité-là, puis tu peux shifter d'une à l'autre constamment. Exact. Mais si tu sais pas, tu peux pas. Exact. Exact. Mais moi, j'adore ça, c'est mon quotidien. Tu sais, tu parlais de te coacher, là. Je passe mon temps à me coacher, moi, c'est ma vie, là. Mhm. J'ai plusieurs voix dans ma tête. Je me parle, je me coach, je me replace, je me remets en doute, me pète la gueule, je me dis mes vérités. Fait que je trouve ça beau que... That's it. On a de la place pour une dernière question. Une dernière question! Ça passe vite, hein? Oh, mon Dieu! OK, ça, c'est ma meilleure. Je suis contente. Oh, attends, je me tiens. Ouais. Mais tu sais, je te Ou vois pas. là, aller tout le temps dans l'autre dimension. Là, c'est facile de se pousser dans l'autre dimension. Mais là, en tout cas, on va voir comment tu vas répondre à ça. Quelle partie de toi refuses-tu encore de montrer au monde et qu'est-ce qui te retient de l'assumer pleinement? Quelle partie de moi je refuse de montrer aux gens? Ben... Fait que pour te répondre, il faut que je m'expose. Donc, je vais m'exposer. Quelle partie de moi? Je crois encore, de temps en temps, que faut pas que je sois à mon plein potentiel. On partage des choses communes, j'aime ça. Oui, puis je pense que c'est comme je pense qu'on partage ça, les coachs. C'est de ne pas être au plein potentiel, de mettre ça à on au maximum. Un peu comme si on se mettait à on au maximum, la planète allait se détruire. T'sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est l'ultime bastion de l'ego. Que l'ego, il fait comme, OK, mais moi, tout te lancer ce que j'ai comme arsenal pour pas que tu ailles là. Toutes les histoires, moi te mettre dans un jeu de miroir là, que tu pourras pas sortir de là. T'sais, je le feel de cette façon-là. Que si on se laisse aller à notre brillance, qu'on sort de l'enveloppe, finalement, comme je disais tantôt, qu'on va devenir tellement comme puissant qu'il y a quelque chose qui va mourir. Puis j'ai l'impression que c'est l'ego qui fait comme « Wow! Ça, c'est mon territoire. » C'est comme « Touche pas à ça. » Et j'ai une partie de moi qui est complètement relaxe pendant ce temps-là, qui fait comme « Yo! » Dans l'éternel, qu'est-ce que tu n'as pas compris de l'inconditionnel éternel? Qu'est-ce que tu n'as pas compris de ça? Tu sais, ça va continuer. Et il va toujours avoir un « et ». Tout de suite après cette expérience-là, ils vont en avoir un. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ils vont en avoir un qui va faire comme « OK, et? » Tu as passé à travers ce process-là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, en faisant le podcast? Là, littéralement là, en me donnant la permission de dévoiler qu'est-ce que je crois live sur un micro, c'est littéralement de développer qui je suis. De laisser les portes de plus en plus ouvertes à qu'est-ce que je crois, qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire,
qu'est-ce que je peux servir, comment je peux servir les gens et qui je suis à travers ça, puis comment je vais grandir à travers ça. Fait que je suis en train de le faire, tu sais, tranquillement. Je le dépose tranquillement, tu sais. Donc, en ce moment, je me sens très intègre. Très, très, très intègre. Ouais, c'est comme Ouais. un processus constant, finalement, tout le Ouais. temps. Hein, fait qu'on... C'est un release. Tu sais, comme, Ouais. je le fais pas très drastiquement, je le fais à ma vitesse, à mon cycle, mon rythme, à moi. Je pense que quand on arrive dans une certaine conscience aussi, le temps n'existe plus, puis tout est dans le moment présent. Tout se passe à chaque seconde. Fait qu'on dirait que de répondre... Moi, je trouve ça difficile de répondre à des questions. Puis, tu sais, j'écoute tes réponses à mes questions, puis je me vois un peu dans tes réponses. C'est comme si, pendant que je réponds, je suis déjà en train d'évoluer dans le moment présent que je réponds. Fait qu'on dirait que ma réponse, elle évolue à mesure que je réponds pour finalement arriver à nulle part, mais à quelque part. C'est ça, les alpha to omega. Tu tournes en... T'arrives à la fin, tu dis OK, et on part sur autre chose. Là. C'est ça. C'est des points... Il n'y a pas de point d'attache. C'est juste, ça continue dans un flow. Je trouve ça extrêmement intéressant comme discussion. Je suis curieux, vraiment curieux à savoir qui s'est rendu jusque-là. Fait que si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'enregistrement, que vous l'avez vu par vidéo, que vous l'avez entendu, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez eu de la valeur? Avez-vous eu des golden nuggets de ça? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience qui ont été faites? Parce que le but, dans le fond, c'est d'être qui nous sommes, puis évoluer ensemble dans une discussion, se poser des questions qui forcent à développer. Donc, on sort plus de l'enveloppe de qui nous sommes, faire des prises de conscience, puis regarder notre vie d'une autre perspective, peut-être plus élevée, qui contient plus de choses dessus. Je crois que c'est ça qui est arrivé. Ben, je pense que oui. Fait que je suis curieux de savoir, mettez en commentaire si c'est ça que vous avez vécu ou si vous êtes comme j'ai mal à l'âme en ce moment, comme j'ai mal à la tête, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais c'est bon signe un mal de tête. Ouais. Ça veut dire qu'on a bougé des Parce choses, que la grande hypophyse s'active, les cerveaux, les méninges se font aller, puis souvent les semaines suivantes que justement il y a certaines prises de conscience puis de réalisations qui se font. Moi, je trouve que les meilleures réponses viennent jamais sur le moment, ils viennent après. Oui, définitivement. Surtout d'un call comme ça. On m'a dit souvent, après tes podcasts, j'écoute rien pendant 10 jours. Ouais. C'est comme, il faut que je processe qu'est-ce qui s'est... Comme il y avait tellement de choses à l'intérieur de ça que ça prend du temps de processing. Puis ce temps-là de processing, il diminue avec le temps. Avec la pratique, on le fait de plus en plus rapidement. Fait que ça, c'est super le fun. Kim Charlebois, merci d'avoir été ici. Merci pour la conversation. Merci à toi. Si jamais on veut te trouver en ligne, on tape, j'imagine, Kim Charlebois sur Google, puis on tombe sur ton marketing. Simple de même. Simple Kim Charlebois, courriel, info Kim Charlebois, site web Kim Charlebois, réseaux sociaux Kim Charlebois. C'est simple de même. That's it. Merci beaucoup. J'apprécie énormément ta visite. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Good.